Cette relation à laquelle vous pensez, est-ce une relation heureuse? Est-ce qu'elle va vous apporter le bonheur? Ou est-ce qu'elle va vous apporter autre chose? On va voir ce qu'elle peut vous apporter. Vous pouvez faire ce tirage pour une relation qui a peut-être déjà débuté, pour voir comment ça va se passer dans l'avenir, ou pour une relation qui n'a pas encore débuté, peut-être avec une personne avec laquelle il ne s'est rien encore passé, mais pour voir ce que ça aurait pu donner comme relation. Demandons aux cartes, il y a plusieurs possibilités, peut-être pour plusieurs personnes. Est-ce que pour vous, c'est une relation heureuse? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Et quatrième tirage. 4 possibilités au choix. Regardez, décidez-vous pour l'une d'elles, celle qui vous attire maintenant. Et si vous ne savez pas trop, je vous invite à bien inspirer, bien expirer, fermez les yeux quelques instants et ensuite vous décidez pour l'une d'elles. Regardez, choisissez, dans la description vous trouvez les minutes pour chacune des possibilités. Et on va commencer avec la première. Est-ce que c'est une relation heureuse? Reine de bâton, oui c'est plutôt heureux, c'est plein d'énergie, de soleil, de motivation, plein d'entrain, c'est énergisé. C'est dans la séduction et dans le romantisme, mais c'est aussi une relation qui peut vous donner la confiance en vous, même l'indépendance intérieure, parce que vous apprenez à travers elle à vous aimer et à vraiment vous respecter. C'est une relation qui peut vous apporter des moments très excitants et ouais, quand même très très heureux. La reine de bâton, ce qui est bien avec elle, c'est qu'elle donne la fougue dans la vie, et pas seulement dans les relations. Cette fougue, elle se transmet à tous les domaines de notre existence. Donc elle agit comme une batterie. On met cette batterie-là et toute notre vie s'illumine. Voilà, quel genre de relation c'est pour vous. Deuxième tirage. Est-ce que c'est une relation heureuse? 9 d'épée. Non, absolument pas. C'est une relation qui vous donne des peurs, des angoisses, des doutes. Le problème, c'est même pas la relation, c'est la manière dont vous la voyez. Vous vous prenez beaucoup la tête, vous ne vous détendez pas, vous voulez tout contrôler, vous n'y arrivez pas, vous en souffrez. Vous n'avez pas exactement ce que vous voulez, vous en souffrez. Vous attendez le pire, vous en souffrez. Donc ici, le problème, c'est la projection que vous avez dans cette relation et bien sûr la manière que vous avez de la voir. C'est possible de le changer, pour ça il faudrait arrêter de contrôler et arrêter de s'inquiéter pour tout, avoir de la patience et avoir de la foi. Mais là, comme ça, au premier coup d'œil, non, c'est vraiment pas très très bien. Et à vous de voir en fait si le problème vient de vous, parce que vous vous inquiétez de trop, ou si le problème vient de la relation et de la personne. Peut-être que la personne fait des choses qui sont absolument pas rassurantes, qui ne correspondent pas à votre personnalité, et c'est pas du tout ce genre de relation que vous auriez aimé avoir. Si c'est cette deuxième possibilité, eh bien vous ne pouvez pas agir dessus, vous ne pouvez pas juste éteindre toutes vos émotions et ne pas vous inquiéter du tout, alors qu'avec la personne ça ne matche pas. Donc à identifier, à regarder et à décider pour vous comment vous allez agir pour la suite. Voilà pour ce deuxième tirage. Troisième possibilité, est-ce une relation heureuse? Valet d'épée. Avec les épées, on ne peut pas vraiment parler de bonheur, mais on peut parler d'intérêt. C'est une relation qui nourrit votre conscience, votre intellect, qui peut vous apporter des infos intéressantes, qui peut vous apprendre des choses sur vous et sur la vie en général, qui peut vous donner une bonne communication. C'est pas le bonheur, mais ça peut faire bouger des choses dans votre vie. Votre travail, vos centres d'intérêt, je sais pas, votre situation de vie, de logement, ce genre de choses assez concrètes dans laquelle vous avez peut-être besoin d'un réseau ou d'infos, ça va venir par cette relation. Il n'y a pas vraiment de bonheur, mais de la nourriture intellectuelle et peut-être une évolution sur certains points de votre vie. Mais c'est vrai qu'avec les épées, il y a une certaine froideur, c'est un petit peu carré, quoi. On veut très très bien faire.
Et dans ce très très bien faire, il n'y a pas trop l'humain qui est pris en compte. On veut très bien faire pour très bien faire. Et on ne prend pas en compte le fait que on n'est pas parfait, par exemple. Vous voyez, on tend vers être le meilleur, la meilleure version de soi-même. Donc ça peut être très intéressant, mais ça n'a rien à voir avec la question du bonheur ou en général le bien-être émotionnel ou la détente ou le fait d'être rassuré. Parce que le problème avec le valet d'épée, c'est qu'il y a toujours un petit jugement. Et ce petit jugement, même s'il est fait avec un sourire et même si il peut nous aider dans quelque chose, tout de même, il ne nous détend pas et il nous crispe un petit peu. Comme si on se disait mince. Donc ça, tout dépend du type de relation que vous avez. Si c'est une relation romantique, prenez ça simplement en compte. Si vous voulez dans votre vie plus de sentiments, alors c'est pas vraiment ce genre de relation. Mais si cette espèce d'évolution intérieure, intellectuelle, et cet intérêt pour la vie, cette communication vous plaît, alors ça va être parfait. Voilà pour ce troisième tirage. On continue avec la quatrième carte. Est-ce que cette relation est une relation pour vous de bonheur? 3 de denier. C'est une relation de travail. Et c'est une relation de construction. Si vous êtes maintenant dans une relation professionnelle avec cette personne, attention, c'est possible que vous restiez seulement dans une relation professionnelle. Si ce n'est pas le cas et que vous êtes en train de flirter ou c'est une relation amoureuse, ça veut dire que premièrement, pour que la relation aille bien, vous allez devoir travailler sur vous, apprendre à bien communiquer. En fait, c'est comme si vous étiez un puzzle et vous étiez en train d'essayer de trouver le moyen de vous emboîter. Et peut-être que vous allez le trouver parce que vous allez regarder la situation de façon mature et objective et regarder ce qui marche, ce qui ne marche pas et discuter des choses et prendre en compte ce que l'autre dit. Ou peut-être que ça ne va pas marcher de s'emboîter parce que vous avez des illusions par rapport à la personne et vous voulez qu'elle corresponde à ces illusions. Et si elle ne le fait pas, vous êtes déçu et vous ne voulez pas l'accepter. Voilà quel genre de questions peuvent se poser. Et c'est vrai qu'en travaillant sur soi, oui, cette relation, elle peut mener à la construction ensemble. Ça, c'est pas, encore une fois, c'est pas le bonheur, mais c'est vrai qu'on est entouré. On construit, on peut construire une famille, on peut construire une lignée, on peut construire aussi une entreprise, on peut construire plein de choses. Mais c'est dans le quotidien, c'est dans le concret. Dans le concret, ça apporte la sécurité, les liens, le réseau peut-être même. Mais ça n'apporte pas en premier lieu ce bonheur émotionnel. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas content, très certainement oui. Mais voilà, c'est pas vraiment le sens premier de cette entente et de cette relation. Après, à vous de voir si ça c'est ce que vous recherchez ou pas. Encore une fois, parfois on recherche exactement ça, cette paix intérieure et cet ordre aussi dans la relation et le fait de vouloir ordonner les choses dans sa vie et s'ordonner soi-même. Mais ici le lien il n'est pas forcément que émotionnel. Voilà pour ce quatrième tirage. J'espère que les cartes vous ont été intéressantes, vous ont parlé. Je vous remercie d'avoir été là. À très bientôt pour d'autres tirages.